bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'un vlog lecture que je vais essayer, de faire 7 jours, 7 livres, simplement parce que c'est une semaine qui va être riche en événements. Je regarde par là parce qu'il y a monsieur qui est juste derrière. Je dis coucou mais vous le voyez pas. Tout simplement aujourd'hui, donc on est lundi, c'est mon anniversaire. Oui! Et du coup, j'ai pris une semaine de vacances et surtout jeudi, il y a un événement un peu marquant dans nos vies à tous les deux, mais vous verrez ça plus tard dans le vlog. Du coup, on est lundi matin, je suis en pyjama, hein, comme vous voyez, pas maquillée, nature confiture, et je vais ouvrir mes cadeaux. Alors déjà, avant tout, je vais vous présenter les cadeaux que m'a offert Aurélie parce que je l'ai vu il y a 2 jours et du coup elle m'a offert en main propre ces cadeaux. En plus des livres qu'elle m'a acheté, elle m'a fait des petits trucs faits main et je trouve ça juste trop adorable. Elle m'a fait une petite bougie rose qui sent, vous savez, alors à la base je crois que c'est cerise vanille, mais pour les gens qui de ma génération, donc les personnes vieillissantes on va dire, vous savez les grosses boules de chewing-gum qu'on avait qu'on allait acheter chez le marchand de journaux, les grosses comme ça sent exactement ça et elle m'a fait une petite potion à mon nom rose aussi avec des paillettes, donc voilà, c'est trop mignon et je suis trop touchée qu'elle m'ait fait des petits trucs main comme ça, c'est juste adorable, donc merci beaucoup Aurélie, je vais les mettre sur l'étagère de Vie et Schwab, voilà, ce serait très bien. Je vous avais dit que je voulais pas m'acheter l'édition collector parce que mon conjoint me l'avait offert pour la Saint-Valentin parce qu'il y avait le mot love dedans, mais du coup elle me l'a acheté donc je n'ai plus aucun scrupule. L'édition collector de The Love Hypothesis qui va rejoindre son copain Love on the Brain et qui sont trop beaux tous les deux ensemble, donc je suis trop contente. Voilà, je culpabilise moins parce que c'est pas moi qui l'ai acheté et voilà, j'ai adoré cette histoire. Si jamais vous ne connaissez pas, foncez. Elle m'a aussi offert les tomes 12 et 13 de ma saga chouchou du moment, l'Assassin Royal. Je sais qu'il y avait le 11 aussi sur la wishlist, donc je doute que quelqu'un me l'a pris. Parce que sinon elle aurait pas pris le 12 et 13. Et je pense que c'est Johanna. On va vite savoir. Vous le savez, l'Assassin Royal c'est une de mes sagas préférées. Je vous ai fait même une vidéo sur l'ordre de lecture et donc elle m'a offert le tome 12 et le tome 13. À part le tome 11 que je pense est dans un paquet cadeau, c'est les derniers tomes pour les 2 premières époques de l'Assassin Royal. Après j'ai tout ce qu'il faut et puis après on passe à d'autres choses, donc voilà, il y a encore de quoi récupérer comme livre, mais j'ai déjà une sacrée collection, donc merci beaucoup pour tous ces cadeaux qui sont géniaux, entre les petits trucs faits main, l'édition collector et l'Assassin Royal, j'ai été plus que gâtée, donc vraiment merci beaucoup Aurélie. Du coup on va passer au paquet cadeau que j'ai gardé soigneusement depuis quelques jours, qui sont arrivés un petit peu éparses sur la semaine. Tu veux pas qu'on commence par le gros, comme ça au pire si c'est pas du livre je le mets pas dedans. C'est tes grands-parents? C'est qui? C'est toi? C'est toi? Pourquoi tu m'as pas dit? Parce que... Bon bah c'est cadeau de mon chéri, je voyais le carton. Excuse-moi de vous garder une part de mystère quand même. Quoi? Tu m'as pris le vinyle? Non. Tu m'as pris le vinyle? Non. Un carton dans un carton. Ils ont un peu craqué quand même. Tu m'as pris le vinyle? Non. Quoi? Je suis trop contente! Ah, merde. Oh! L'espace d'une demi-seconde, j'ai cru que j'avais fait une bêtise. Non! Je voulais le commander aujourd'hui parce que je pensais que personne me l'avait pris, mais je suis contente! Fou, ça n'a pas été de ton repos de garder la surprise, hein, je te le dis. Oh là là! Bon alors, pour ceux qui n'ont toujours pas suivi alors que j'en parle H24, avec mon chéri, on a découvert la série Daisy Jones and the Six, qui est tirée d'un roman écrit par Taylor Jenkins Reid que j'adore, et on est tombé amoureux de la série, mais moi d'autant plus parce que j'ai écouté l'album H24, genre je crois que pendant un mois je l'ai écouté tous les jours je crois. Et je l'écoute encore, mais plus tous les jours. Elle m'a même fait apprendre toutes les harmonies. J'ai même fait apprendre les harmonies, parce qu'on chante tous les deux. Je pense que les gens sont pas au courant, mais on chante tous les deux. Et du coup, c'est une histoire qui se passe dans les années 70, c'est un faux groupe de rock des années 70. Et du coup, le vinyle c'était genre parfait, enfin c'est genre le truc où il fallait avoir un vinyle quoi. Bon maintenant on va plus y avoir l'appareil pour mettre le vinyle. Quand on aura déménagé, on s'achètera une machine à vinyle. J'aime trop en plus le vinyle, parce que pour ceux qui savent pas non plus, la musique c'est ma première passion, avant même les livres, genre je suis née en chantant presque. Ouais. Et du coup j'avoue que moi les vinyles ça a toujours été un truc que j'ai bien aimé. Je suis trop contente, vraiment, même si je vais pas l'écouter tout de suite, je suis trop contente. C'est mon toutou. Allez, next. Oh.
Ça, je crois que c'est Johanna. Parce que c'est un des premiers que j'ai eu. Johanna, je suis quasiment sûre qu'elle m'a offert l'Assassin Royal. Parce qu'en ce moment, elle est en train de le lire aussi, elle adore. Oui, c'est Jojo. Merci, ma Jojo. Et c'est... Oh, je m'y attendais pas. Donc le tome 11, celui qui me manquait pour les 2 premières époques de l'Assassin Royal. Donc je disais, j'étais quasiment sûre qu'elle allait m'offrir un tome de l'Assassin Royal parce que je l'ai un petit peu hypée à continuer cette saga et je sais qu'elle se régale en la lisant. Donc ça me semblait un peu logique qu'elle m'offre un tome de l'Assassin Royal. Je la voyais bien m'offrir ça, donc merci beaucoup ma Jojo et ravie que ça te plaise autant qu'à moi. Grâce à toi et Aurélie, là j'ai toutes les 2 premières aires de l'Assassin Royal qui sont terminées, que j'ai en ma possession. Donc grâce à vous, je vais pouvoir continuer mes lectures fabuleuses de cette saga que j'aime de tout mon cœur. Ça, je sais pas de qui c'est, je crois que c'est un... Ça doit être Marie, Camille ou Lolo. Je crois que c'est un que j'ai reçu samedi. C'est pas moi, hein. Je me regarde pas comme ça. Non, mais du coup... Je suis trop contente. C'est un livre sur l'Alzheimer. Ah, ok. Ouais, mais il me répond, mais en fait mon grand-père a eu Alzheimer et c'est un sujet qui me touche et je sais que ce livre a énormément de succès et qu'il va d'autant plus me toucher. Il y a beaucoup de gens qui m'en ont dit que du bien, donc je suis trop contente de l'avoir, vraiment merci beaucoup. Et là c'est soit Lolo, soit Marie. C'est sûr. Sûr et certain. Oh, c'est ma Lolo. Merci Lolo. Oh, mais je suis sûre que ça va être un coup de cœur pour moi aussi. J'ai pas dit, c'est Mémoires de la forêt de Michael Aurin-Arnaud, illustré par Sanoé et publié à l'école des loisirs. Oh merde, franchement merci beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir. J'en connais une qui va pleurer. Oui, je vais chialer comme une merde. Ah, déjà les gens qui n'ont pas trop de rapport à Alzheimer, apparemment ils pleurent beaucoup. Donc voilà. C'est l'histoire. En fait c'est un jeunesse. Du coup je le raconte aussi à vous, donc... enfin à lui, donc voilà, des fois je le regarde. On est ensemble. Oui. En fait c'est l'histoire d'une petite taupe qui s'appelle Ferdinand Taupe. Okay. Et en fait c'est une librairie un peu particulière dans ce monde un peu animorphique, tu vois, où en fait chacun dépose un livre, mais c'est un livre en un exemplaire. Tu vois, en fait, ça n'existe pas les livres de masse, c'est chacun dépose un livre et du coup, c'est des histoires uniques. Et donc Ferdinand Taupe, il a écrit ses mémoires en gros, sauf que le jour où il commence à perdre la tête, il aimerait bien les récupérer. Sauf qu'elles ont été achetées. D'accord. Donc il va se lancer avec Monsieur Renard, je sais pas comment il s'appelle, mais qui est le monsieur qui tient la librairie, dans une recherche pour retrouver ses mémoires en fait. Donc voilà. Donc, merci beaucoup Lolo, vraiment. Je suis trop contente. En plus, il faut que je le lise. Parce que ça fait partie de la bataille livresque, la prochaine que vous allez voir. Et en plus, c'est un livre du Plib, donc il faut d'autant plus que je lise. Merci énormément, ça me fait trop plaisir. Et je suis ravie que tu aies choisi ça sur ma liste. Vraiment, je suis ravie, ça m'étonne pas de toi. Aïe. Ça, je pense que c'est Maud. Parce que je reconnais le paquet. J'ai pas ouvert les paquets, mais je les ai tâtés. Oh, ce don de déduction. Non, mais la curiosité n'a pas pu me laisser ne pas tâter à ouvrir le jour J. C'est bon, on y est. C'est Maud. Il y a 2 poches. Alors le premier c'est Ce qu'elle a laissé derrière elle de Hélène Marie Weisman, publié chez Pocket et en grand format, c'était chez Faubourg Marigny. Je suis trop contente parce que, d'ailleurs il est là, j'ai lu celui-ci qui est sorti chez Faubourg Marigny il y a pas longtemps et ça a été un coup de cœur, vraiment j'adore sa plume. Du coup je suis trop contente de découvrir un autre roman de cette autrice et puis je crois qu'elle l'a aussi, donc potentiellement ça peut faire une petite LC. Ça se passe à New York en 1929. Il y a une histoire d'immigrés italiens, il y a des mariages arrangés et puis après il y a une autre histoire en 95 avec des choses un peu étranges. Je veux pas en savoir. Je pense que ça va être assez poignant, comme souvent. Donc, merci beaucoup. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de voir et deviner Lucinda Riley. Je suis trop contente. Les mystères de Fleet House
publié chez Le Livre de Poche. Donc c'est un roman malheureusement de Lucinda qui nous a quittés l'année dernière. Et c'est un peu différent de ce qu'elle fait d'habitude, puisque là on est plus dans une espèce de un peu thriller, dans un internat. Et moi vous savez que tout ce qui est internat, Dark Academia, j'adore. Et je crois qu'on est vraiment pile là-dedans, parce qu'il y a eu un meurtre, je crois, d'un des étudiants. Voilà, et ça me donne très très envie. Du coup bah merci ma copine pour ces 2 jolis livres de 2 autrices que j'adore. Donc vraiment merci beaucoup, t'as tapé carrément méga juste. Et merci. Ah ça y est, je prends le coup, t'as vu, j'ai ouvert d'un coup. Là, oh là là. Toute beauté. Du coup je vais chercher le petit mot d'abord. Il n'y a pas de petit mot? Il y a un petit mot, mais du coup j'ai vu le... Ah merde. Oh, ah, elle est trop chou. Bah c'est vrai, en plus elle me dit tu m'en as parlé alors et je sais qu'il te fait envie, alors c'est l'occasion. Voilà. Il s'agit de Maria Barbal, celle qui se taisait chez les éditions Charleston. Et pourquoi il me fait envie? Tout simplement parce qu'on parle d'une histoire d'une famille espagnole qui va fuir Franco donc pendant la période franquiste et qui va traverser les Pyrénées pour atterrir en France. Et c'est tout simplement exactement ce qui s'est passé dans ma famille, du côté de ma mère. Mes arrière-grands-parents ont tous les 2 traversé la frontière, les Pyrénées, à pied pour trouver refuge en France. Du coup ben j'ai très envie de lire là-dessus parce que je lis pas assez là-dessus et je pense que ça va être quelque chose qui va me toucher parce que ça fait partie de mon histoire en fait à moi. Et donc j'ai très envie de le découvrir. Et c'est vrai que la dernière fois qu'on est passé en librairie avec Marie, donc alias Mirazonchi, on en a parlé toutes les 2 et je lui ai montré et je lui ai expliqué pourquoi ça me tentait, bah justement parce que voilà, histoire familiale. Donc du coup elle a décidé de me le prendre et merci beaucoup Marie, merci encore. Je suis d'autant plus contente et émue parce que c'est pas juste un cadeau comme ça, c'est un cadeau réfléchi qui a du sens, donc merci beaucoup. Mais je crois qu'il m'en reste un, je dis merci mais il m'en reste un. Et du coup par déduction, mais alors là franchement Camille, qu'est-ce que t'as fait? Qu'as-tu fait? Parce que... Non mais je suis devenue une pro dans le déballage, c'est ouf. Non mais elle est pas bien. Pourquoi? On a pris 2 grands formats. Ah mais je pensais que c'était un gros. Mais c'est pour ça, moi je savais qu'il n'y avait pas de gros sur ma liste. Ah mais non. Mais t'es... Ah les petits mots! Ils sont 2 tombés! petits mots pour 2 livres. Pas assez de place sur le premier, c'est ça. Mais oui, vivement notre rencontre en vrai, mais tes cadeaux me font trop plaisir, merci Camille, t'es adorable. Tiens, regarde les petits mots, ils sont trop choux. Et donc Camille de la chaîne Madame Errance a craqué. Craqué. Elle a craqué son slip. Parce que, pensez-vous qu'elle m'a acheté Kéléana, le tome 4, première partie et deuxième partie. T'es folle. Mais c'est trop mignon, mais t'as craqué ton slip. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, mais merci. Merci beaucoup Camille. De toute façon je viendrai tous vous remercier en privé, mais juste c'est adorable. Merci. Voilà, bah merci. En fait la Kéléana c'est l'histoire d'une assassineuse qui est dans une mine de sel et elle va être débauchée en fait pour participer à un tournoi pour essayer de devenir l'assassin du roi. Et en contrepartie, si elle gagne, elle devra donner 5 ans de sa vie pour être l'assassin personnel du roi. Mais c'est préférable à une vie entière d'emprisonnement et d'esclavage, voilà. Et j'ai lu les 3 premiers en lecture commune avec Mélanie de The Book of Mélanie. Et du coup on en est au 4 et du coup bah, je sais pas ce qu'ils ont fait à la Martinière, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils l'ont coupé en 2. Tout le monde a râlé, à juste titre. Pourquoi couper un livre en 2? Ça fait 2 fois plus de prix. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est folle. Mais elle est folle, mais elle est adorable aussi. Et donc voilà, bah Mélanie, prête pour le tome 4. Je suis super émue en fait, émue de cette gentillesse et parce que c'est des personnes qui sont importantes et qui sont chères à mon cœur et que j'aime beaucoup et avec qui je discute très souvent. Alors voilà, ça y est, je commence à être rouge ici parce que j'ai les larmes qui montent. Mais bah merci les copines parce que vraiment c'est adorable et ça me touche beaucoup. Allez, on va couper court parce que ça me touche beaucoup. Ah, vous êtes contente, hein, ça y est, elle pleure. Donc merci beaucoup. Je suis très émue et je vais vite me dépêcher de vous envoyer plein de messages d'amour parce que je suis ravie de vous avoir dans ma vie et vous êtes toutes formidables et merci beaucoup.
Du coup, pour la suite du vlog, parce que là du coup il y a quand même 20 minutes, enfin, je sais pas combien ça va rester au montage, mais il y a 20 minutes de rush. Je ne sais pas encore ce que je vais lire, je vais voir. Là c'est le matin, c'est mon anniversaire, de toute façon on va partir. J'ai eu le droit à un petit déjeuner fait par mon chéri. Ensuite on va aller déjeuner et il va m'emmener en librairie. Du coup je vais être encore plus raisonnable que ce que j'avais prévu parce que tu m'as déjà fait un cadeau. Et du coup je vous reprendrai soit ce soir pour vous montrer ce que j'ai acheté. Oui, je vous reprendrai ce soir pour vous montrer ce que j'ai acheté, voilà. J'ai décidé. Et pour vous montrer aussi ce que je suis en train de lire pour ce jour, 7 jours 7 livres. Alors aujourd'hui je pense pas que je vais terminer un livre parce que j'ai 2 lectures communes qui commencent et qui s'étalent sur la semaine. Donc du coup on va dire qu'aujourd'hui je pense pas que je vais finir un livre, mais sûrement en commencer un pour en finir un demain, vu que en fait finalement j'ai que 5 livres en plus à lire, à part les 2 lectures communes qui vont s'étaler sur la semaine, mais je vous en parle plus tard. Hello, on se retrouve, je suis toute rouge parce qu'on a beaucoup marché et qu'il fait très chaud aujourd'hui. Donc j'ai essayé de dérougir un peu mais j'ai une peau qui aime bien rougir donc je suis pas sûre que ça arrive avant très longtemps. Et il se trouve que j'avais des choses dans ma boîte aux lettres en rentrant. Oui, on est le même jour. Hein. Je vais commencer par vous montrer ce que mon chéri m'a acheté en faisant un tour en librairie. Et au-delà d'être un amour parce qu'il m'a accompagnée, qu'il m'a fait regarder tous les rayons et tout machin, il m'a offert les 3 premières intégrales collector de Bridgerton. Et je suis trop contente parce que j'avais trop envie de les avoir. Mais je me disais, oh, tu connais l'histoire, est-ce que c'est vraiment raisonnable de t'acheter ça? Non. Mais du coup c'est un cadeau, donc je suis trop contente. Et en soi il me reste que les 2 derniers enfants plus la suite, vous savez, l'espèce de nouvelles ou des trucs comme ça. Donc ça je pense que je me l'achèterai, mais en tout cas je suis trop contente. Du coup voilà, je suis trop contente même si je suis épuisée parce que ça fait 3 jours que je fais des longues balades et je commence à tomber un peu, mais je suis trop contente et vraiment je pense que ça va être inclus dans les 7 jours 7 livres. Parce que là j'ai trop envie de lire le tome sur Daphné, genre tout de suite. Alors je lirai pas tout de suite parce que je suis en train de finir un autre livre que je vais essayer de pas intégrer là-dedans et donc il faudrait que je trouve un mini livre à lire ce soir pour rentrer dans les 7 jours 7 livres. Mais je pense que dans la semaine je vais lire Daphné, enfin le tome sur Daphné. Et j'ai eu d'autres petites choses dans ma boîte aux lettres. Les éditions Nani m'ont fait la joie et le plaisir de m'envoyer leur nouvelle sortie qui sort normalement aujourd'hui, donc le jour de mon anniversaire. Il s'agit d'un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama et c'est l'histoire d'une vieille dame qui en gros passe tous les jeudis dans un café prendre un chocolat chaud et jusqu'au jour où elle va fondre en larmes devant son chocolat chaud et va commencer à raconter sa vie. C'est de la littérature asiatique toute douce, toute mignonne. Il y a aussi des petits stickers qui font penser à la fois à la couverture, non, que à la couverture de Un jeudi saveur chocolat. Vous voyez, ça me fait aussi penser à la bibliothèque des rêves parce que les couvertures se ressemblent beaucoup. Et ça c'est trop cool parce que pour le bullet journal ça va être trop bien. Et il y avait, et ça c'est genre extra mini, une sucette en chocolat pour faire un chocolat chaud. C'est adorable. C'est genre trop mignon. Bon alors là je vous avoue qu'il fait très chaud donc je ne boirai pas ce soir par exemple. Mais c'est trop chou comme attention, j'adore. Et du coup je pense que je vais la mettre au frais. Et un jour il va pleuvoir par exemple et que ça va rafraîchir le tout. Je pense que je me ferai le petit chocolat chaud. Celui-là aussi à mon avis il va y passer cette semaine, hein, je vous le dis. Parce que j'ai très envie de le lire et il fait 200 pages. Et c'est écrit genre... c'est écrit gros et très aéré. Peut-être que je le dirai ce soir tiens. Réflexion en cours. Mais attention parce que c'est pas fini. Et c'est là que je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai reçu un cadeau. Mais je sais pas du tout de qui ça vient. Parce qu'autant tous les cadeaux que je vous ai montrés ce matin, la personne à chaque fois m'a dit « Ah tu vas recevoir quelque chose ». Donc je m'y attendais. Mais là je ne sais pas du tout qui c'est. Hop. Je deviens experte hein, vraiment. Alors. Petit mot ou le livre avant le petit mot. Oh, mais t'es trop mignonne! Oh, t'es trop mignonne. C'est Pénélope, donc de la chaîne Plop, qui en fait à la base avait
mal compris ma vidéo FAQ et qui m'avait souhaité mon anniversaire la veille. Et je lui ai dit c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Du coup elle m'a envoyé, elle m'a dit finalement vu que je suis pas en retard, je profite pour te glisser un petit quelque chose de ta wishlist. Je l'ai vu, je n'ai pas pu résister. Oh mais t'es trop chou, mais merci Pénélope, fallait pas, c'est adorable. Oh mais t'es trop mignonne, il fallait pas, ça me fait tellement plaisir, en fait le geste me fait tellement plaisir. C'est donc Citadin de demain, Capitale du Nord, le premier tome de la deuxième trilogie, parce que c'est une saga qui s'appelle La Tour de Garde. Vous avez la trilogie La Capitale du Nord et la trilogie Capitale du Sud, et en fait les deux sont à lire en quinconce, et moi j'ai lu le premier tome Capitale du Sud, et là donc c'est le premier tome de Capitale du Nord, c'est la suite. J'avais eu un peu de mal sur Capitale du Nord, mais je pense que c'est parce que je l'ai pas lu au bon moment et j'aimerais vraiment redonner une chance à cette saga en entier, relire Capitale du Nord et enchaîner sur Capitale du Sud. Non, l'inverse, relire Capitale du Sud et enchaîner sur Capitale du Nord, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui a du potentiel, mais je l'ai lu au mauvais moment, et en plus en même temps j'écoutais l'Assassin Royal et je pouvais pas m'empêcher de faire des comparaisons, et je pense que ça en a subi, alors que je pense que ça peut être quelque chose qui peut vraiment me plaire. Du coup bah merci beaucoup Pénélope de m'aider à donner une deuxième chance à cette saga, qu'en plus je sais tu adores et que j'ai très envie d'aimer aussi, et je m'attendais absolument pas à ce que tu me fasses parvenir quelque chose, donc vraiment un grand merci, je suis très touchée, je me sens vraiment très chanceuse de tout l'amour que j'ai pu recevoir, et pas seulement que par les cadeaux, par tous les messages que vous m'avez envoyés, que vous avez mis en commentaire, que vous m'avez envoyé en story, que enfin, genre j'ai été submergée d'amour aujourd'hui, et juste ben en fait merci, parce que on s'en rend pas compte, mais quand on fait un truc aussi solitaire que la création de contenu, parce que même si on partage avec les gens, l'opération de création, que ce soit filmer, faire des avis, tout ça est très solitaire, et c'est vrai que je me rends compte que j'ai rencontré en fait des gens qui sont vraiment formidables et qui sont adorables et qui ont un beau cœur et une belle âme, et pas que forcément des gens à qui je parle toujours, mais des gens aussi qui me suivent et qui m'envoient toujours des super commentaires, et genre ben en fait juste vous apportez de la joie en plus à ma vie. J'ai pas à me plaindre, je suis pas la plus malheureuse du monde, mais ça me rapporte encore plus de joie à ma vie, donc du fond du cœur, que ce soit les copines qui m'ont envoyé des cadeaux, les gens qui ont commenté mes vidéos, les gens juste même qui vont regarder mes vidéos, ou juste qui sont abonnés à mon compte, que ce soit Instagram ou YouTube, merci beaucoup d'apporter un petit peu plus de bonheur à ma vie. Voilà. Coucou, on est donc mardi 13 juin, ce n'est malheureusement plus mon anniversaire, va falloir attendre un an pour que ce jour béni revienne. Du coup je voulais vous faire un petit retour sur ce que j'ai lu hier, puisque de base ce vlog était censé être 7 jours 7 livres, mais ça a très mal commencé, je vous explique. J'avais un livre à terminer et je pensais vraiment le terminer dimanche. Or il me restait 200 pages à lire, donc je les ai lus lundi. Et j'ai fini très tard parce que entre mes cadeaux, entre ma journée d'anniversaire, entre répondre au téléphone, parce que j'ai eu beaucoup de monde qui m'a appelé, notamment, et ça m'a fait très plaisir, j'ai toute ma belle famille qui a pris le temps de m'appeler ou de m'envoyer un message, et ça, je crois que ça veut dire que je suis intégrée. Et du coup c'est vrai que ben j'ai pas trop eu le temps. Heureusement j'avais choisi un livre vraiment minuscule, mais malgré ça je n'ai lu que la moitié du livre. Je n'ai lu que 50 pages, peut-être qu'il fait 120 pages, et du coup j'étais déjà en retard. Dès le deuxième jour, voilà, j'étais en retard. Bon, ce matin j'ai fini le livre, je vais d'ailleurs vous le montrer, j'ai bien fait de choisir ça. Il s'agissait de la nouvelle Retour au pays de Robin Hobb, qui se situe en fait dans la saga donc du Royaume des Anciens, et plus précisément c'est une petite introduction à la saga Les Aventuriers de la Mer, mais également un petit peu à l'Assassin Royal. Alors vous pouvez le lire sans avoir rien lu, clairement ça ne vous gênera pas dans cette lecture, puisqu'on va suivre Dame Carillon, qui est une marchande qui fait partie d'un espèce de groupe de marchands qui va se rendre dans le désert des pluies, qui est un peu inhospitalier, et il va leur arriver un petit peu des bricoles, parce qu'elle pensait que ça allait être un voyage un petit peu voilà, un long fleuve tranquille. En fait il va se passer pas mal de choses, on va avoir des petits aperçus de choses que moi j'ai déjà vu dans l'Assassin Royal, notamment par rapport aux dragons, mais aussi on est dans un endroit qui correspond
aux Aventuriers de la mer, mais je n'ai pas encore lu les Aventuriers de la mer, donc je ne peux pas dire si... Voilà. Mais c'est une petite nouvelle qui se lit franchement très rapidement, elle fait 120 pages. C'est narré au format journal intime, donc carnet de bord, donc on a... 7e jour de machin bidule chouette et puis voilà on a 2-3 pages voilà, d'entrée de journal et du coup c'est assez rapide, c'est assez rythmé, ça se lit très vite et ça m'a bien aidé pour finir 7 jours 7 livres parce que du coup c'est bon, je suis à jour. Qu'est-ce que j'en ai pensé de sa globalité? C'est une petite nouvelle qui je trouve apporte quelque chose à l'univers en plus, voilà, qui apporte des choses, mais par contre si vous n'êtes pas fan de l'Assassin Royal, de la série, la grande série, l'univers du Royaume des Anciens, ce sera une lecture pas transcendante clairement. Je pense que c'est vraiment du fan service, c'est pour apporter un petit peu plus à l'univers, c'est pour les gens qui aiment la plume, qui aiment l'univers, qui du coup ont envie de toujours un petit peu plus. Mais si vous n'êtes pas fan de la saga ou de l'univers, clairement pour moi je trouve que ça n'a pas énormément d'intérêt. Moi j'ai apprécié ma lecture, j'ai apprécié me replonger dans cet univers, voilà, de retrouver un petit peu la plume de Robin Hobb, mais je sais pas si je conseillerais de commencer par là. Parce que pour moi c'est vraiment de l'extra plus et c'est pas une porte d'entrée pour moi. C'était en tout cas une lecture très chouette et ça m'a permis, grâce à sa longueur, de pouvoir pas trop être en retard. Je vous dis pas trop parce que j'ai quand même fini ce matin, mais bon c'est pas grave. Du coup je vais vous montrer le programme de la journée. Je vous avais dit que j'avais 2 lectures communes de prévues et finalement il y en a une, j'avais pas envie de la faire tout de suite. Donc vu que c'est pas une lecture avec une seule personne et que c'est par rapport à un groupe, un Discord, c'était la lecture du retelling, donc la lecture en VO, j'ai décidé que je la lirais la semaine prochaine et que du coup je ferai les retours sur les différents salons en fait la semaine prochaine. Ça me permettrait en plus de lire en général tout ce que les gens auront déjà pensé sur les chapitres. Et du coup je me suis gardée qu'une seule lecture commune pour vraiment faire une semaine mood. Genre je prends ce que j'ai envie sur la journée, je me dis de quoi j'ai envie là, et ben je vais lire ça, voilà. Il y a juste une seule lecture commune que j'ai gardée, c'est Héloïse, Les Fleurs du Sérail d'Elisa Sebel, publiée aux éditions Jeanne et Juliette. Je vous en ai parlé, c'est une nouvelle maison d'édition qui a sorti donc 2 romans, Héloïse et Céleste, la fille du bourreau. Et du coup il est tout petit, enfin il est tout petit, il fait 277 pages, ce qui est voilà, vraiment petit par rapport aux bricasses que parfois j'ai l'habitude de lire. C'est une histoire qui va raconter la mise en esclavage forcé d'une jeune fille dans les années 1800 qui va en fait échouer en Algérie et qui va être incorporée contre son gré dans le harem du gouverneur d'Alger et qui va devoir en fait oublier toute son identité puisqu'on va la forcer à devenir une autre en fait pour plaire. Elle va être obligée de changer de nom, changer de coutume, changer de tout et du coup j'en ai déjà entendu de très bons retours parmi les ambassadeurs de la maison d'édition, donc j'ai hâte de le lire. Je le lis avec Maud et Lovelda et on s'est fait une petite découpe. Alors je pense pas qu'on va les respecter mais c'est pas grave, au moins comme ça voilà, il y a une découpe, après on respecte, on respecte pas, on n'est pas des tyrans des lectures communes en général toutes les 3 donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Donc je vais lire une 50aine de pages aujourd'hui, donc voilà, c'est le début d'une saga et ça va faire partie de mes lectures du jour, mais the lecture du jour, et c'est ça que j'avais envie d'instaurer cette semaine, le mood, voilà, l'envie du moment, puisque je vous ai dit hier que j'avais reçu Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama, publié aux éditions Nami, et en plus, je vais vous montrer, hein. Il fait 210 pages, mais regardez déjà, c'est très aéré, il y a beaucoup de marge, voilà, c'est écrit gros, donc clairement c'est 200 pages, mais qui se lisent à mon avis très vite. Et déjà, c'est pratique parce qu'aujourd'hui j'ai prévu de tourner la vidéo qui sort pour moi, pour vous elle est déjà sortie le lendemain. C'est une vidéo sur la saga Serpent and Dove, mais j'aimerais aussi mettre à jour mes tableurs, mettre à jour mon bugeot, faire un petit peu de ménage, un peu de tri. Donc voilà, j'ai une journée quand même finalement assez chargée, donc d'avoir un petit livre, sachant que j'ai commencé la journée en finissant le livre de la veille, c'est pas plus mal. Et puis surtout, je vous ai dit que j'avais reçu une sucette en chocolat pour faire du chocolat chaud, et en ce moment il fait une chaleur horrible, enfin horrible, ça va, on n'est pas en canicule mais il fait très chaud, donc je me disais le chocolat chaud peut-être pas, mais aujourd'hui c'est bien pleuvoir. Là il fait frais, il fait bon, il fait 17 degrés, on est bien, j'ai ouvert tout en grand, enfin sauf là parce que je suis en train de filmer, mais j'ai ouvert tout en grand pour rafraîchir et je me dis bah en fait aujourd'hui c'est le jour parfait pour prendre un chocolat chaud. Bah oui, donc du coup je vais lire ce roman. Je ne sais pas encore du coup si je vais faire un réel ou si je vais faire un
un post sur ce roman, mais en tout cas je vais essayer de créer un petit peu du contenu là-dessus aujourd'hui, donc c'est pour ça c'est pas plus mal qu'il soit pas trop grand. Je sais que Marie de Mirazonchi fait des streams toute la semaine quasiment sauf samedi dans l'après-midi pour des Read With Me, donc il y a moyen que soit je le lise avant, soit après, soit pendant que je fasse du tri aussi, je sais pas, mais en tout cas je vais suivre assidûment ces streams toute la semaine. Encore merci Nani de me l'avoir envoyé parce que bon, pas l'été, mais d'habitude j'adore les chocolats chauds, c'est vraiment un truc que j'adore faire. En hiver en général j'en bois presque un par jour. Et en ce moment la littérature asiatique c'est un truc qui me botte vachement et est sorti le jour de mon anniversaire. Donc comment vous dire, voilà, je suis très contente de le lire et de continuer dans ce mood où je vais prendre ce qui me passe par la tête, ce dont j'ai envie sur le moment, sur l'instant T. Et ça c'est chouette. Pour une update très rapide sur un jeudi saveur chocolat, puisque j'avais complètement oublié, mais j'ai des plans ce soir, ce qui fait que je vais pas pouvoir lire autant que je le pensais, ce qui fait qu'à mon avis j'aurais pas fini mon jour 2 avec un livre 2. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais quand même essayer d'avancer au max avant de partir. Là j'en suis à la page 67. Et si je voulais vous faire un petit retour, c'est surtout parce que c'est pas du tout ce à quoi je pensais. C'est très bien, mais c'est pas du tout ce que je vous avais pitché, puisqu'en fait on va suivre plusieurs personnages, chacun avec leur point de vue, qui sont tous un petit peu en lien avec un café, le café Marble, qui va être un petit peu l'endroit de repli et l'endroit qui va relier tous les personnages. Et parmi ces personnages, il y a Madame Chocolat, donc qui n'est même pas une vieille dame, qui a 27 ans, donc qui est plus jeune que moi. Mais voilà, c'est des histoires courtes mais jolies, et à mon avis, tout va s'entremêler, puisque il est question d'un monsieur qu'on appelle le Master, et qui a déjà été présent dans 2 des histoires que j'ai lues. Et donc à mon avis ce monsieur a une place très importante et relie un petit peu toutes les histoires. C'est très doux, c'est très poétique, c'est beau, genre c'est tellement doudou comme lecture. C'est plein de petites histoires. La première c'est le gérant du café qui raconte comment il est devenu gérant et qui est amoureuse de Madame Chocolat. Ensuite on a une cliente qu'on a aperçue dans la première histoire qui est maman, mais qui en fait c'est le papa qui a tout fait parce que le père en fait s'est mis en mode papa au foyer, et elle au contraire elle a pas arrêté de travailler, et quand elle doit s'occuper de son enfant elle a l'impression qu'elle est nulle parce qu'elle n'arrive pas à faire une simple omelette. Et c'est touchant, c'est joli, c'est doux, et c'est plein de tendresse, et surtout sans préjugés. Parce que quand on nous décrit cette dame, on nous la décrit pas en mauvais ah c'est une maman, elle a jamais été là. Enfin voilà, au contraire on a envie de l'aider à faire son omelette, des choses comme ça. Enfin c'est tout bête, mais c'est écrit avec une plume tellement douce et attendrissante que je passe un très bon moment. Donc voilà, là j'en suis à 67, il y a 210 pages, ça se lit très vite. Les marges sont énormes, c'est très aéré, voilà. Donc j'espère que j'arriverai à le dégommer un max avant de partir, histoire d'avoir juste une petite 50aine de pages à lire demain pour pas prendre encore plus de retard sur mon 7 jours 7 livres qui pour l'instant n'est pas du tout respecté. J'aurais dû prendre le livre que je voulais finir, mais vu que je l'avais déjà commencé avant, j'avais pas envie de tricher, mais j'aurais dû, voilà, j'aurais dû tricher. Mais bon, du coup, je vais retourner là-dedans avant de partir, et puis je vous ferai un petit retour demain sur mon impression globale du roman. Ah, et le chocolat chaud, bien qu'il fasse très chaud, était vraiment très bon, donc je me suis régalée. Mais j'avais un peu chaud, j'avoue qu'en plein hiver ça aurait été encore mieux, mais j'avais envie de lire le livre tout de suite, donc voilà. Hello, je vous retrouve, on est mercredi, il est 16h30 et je viens à peine de terminer le livre 2, donc le livre d'hier, oui. Alors j'ai été pas mal occupée, je suis allée chez le coiffeur ce matin avec monsieur
vous verrez dans les plans de demain pourquoi. Et ensuite on est rentré, on a fait pas mal de tri parce que comme je vous ai dit, on anticipe un déménagement. Donc on a décidé tous les jours pendant les vacances de faire 1 heure, 1 heure et demie. Bon là on a presque fait 2 heures de tri pour nous avancer sur les cartons quand il va falloir actuellement déménager. Surtout qu'on a tendance à accumuler des choses qui ne servent à rien, qu'on n'ose pas jeter. Et du coup hop, ça fait du bien, un bon petit coup de tri. Et du coup j'ai seulement pu lire les 40 pages qu'il me restait de ce livre à peine maintenant. Du coup je viens vous en parler. C'était une lecture juste douce et adorable et poétique. Et c'était plein de bienveillance, il y avait beaucoup de choses qui étaient introduites par rapport au personnage et qui en fait étaient traitées avec beaucoup de respect, avec aucun jugement de valeur, et ça j'ai trouvé ça génial. Et en fait ce qui est beau, c'est que toutes les histoires se mêlent un petit peu, puisque dans chaque histoire est introduit un personnage, soit de l'histoire d'après, soit de l'histoire... la deuxième histoire d'après, et puis ça fait comme des cycles où on entend parler de tous les personnages qu'on a déjà vus, et puis il y a une belle boucle qui est bouclée avec le dernier chapitre qui fait directement écho au premier chapitre et qui se passe d'ailleurs à peu près en même temps, et c'est juste tellement beau, c'est plein de bons sentiments, mais pas non plus guimauve quoi, c'est juste, c'est écrit avec une certaine retenue, une certaine pudeur, mais c'est beau, et voilà, et j'ai passé un moment exceptionnel. C'était vraiment une super lecture. Alors ça ne conviendra pas à tout le monde parce qu'il se passe pas grand chose, que c'est très contemplatif, c'est très dans les sentiments, voilà. Mais pour les personnes qui aiment la littérature asiatique, c'est typiquement quelque chose qui vous plaira. Attention par contre, ce n'est pas un roman à proprement parler, avec une trame narrative d'un roman. On est vraiment sur 12 petites nouvelles qui sont certes liées les unes aux autres, mais ne vous attendez pas à une histoire classique entre guillemets. Voilà, c'était vraiment très chouette. J'ai vraiment passé un très bon moment, je suis super contente, et maintenant ça ne me donne que trop envie de découvrir la bibliothèque des rêves secrets. Donc le premier tome qui avait, enfin le premier livre qui avait été publié chez Nani de cette autrice et qui est dans ma bibliothèque et qui parle d'une bibliothécaire, et les livres qui parlent de livres, ça me plaît en général. Donc j'ai hâte de retrouver, je crois sur un format un peu plus traditionnel de roman, la plume de cette autrice qui en fait est une traductrice japonaise de base, et voilà, et j'ai passé un très bon moment, c'était super chouette. Alors c'est vrai que 18 € pour un temps de lecture si réduit, ça peut paraître cher. N'hésitez pas à aller voir à Gilbert Joseph, souvent il y a des occasions sur les livres comme ça. Notamment j'avais acheté la bibliothèque des rêves secrets pour 12 € en grand format, et sachant qu'il est sorti également en poche. Donc n'hésitez pas, si jamais vous ne pouvez pas mettre 18 € dans un petit livre, d'aller voir si à Gilbert ils l'ont pas en occasion, peut-être que vous les trouverez à 12-13 €. Donc voilà, c'était vraiment très chouette et je suis trop contente de l'avoir reçu. Et voilà, c'était un beau cadeau d'anniversaire en tout cas, qui ne sera pas resté longtemps dans ma pile à lire. Et du coup, eh bien, il serait temps de choisir la prochaine lecture. Alors j'ai commencé la fameuse lecture, la Héloïse Fleur du Sérail, que je vais lire toute la semaine. Cependant, je pense que sur 50 pages, sachant que c'est écrit gros, que c'est aéré, j'ai pas encore assez de matière, je pense, pour vous en parler, à part que Héloïse est arrivée au Maroc. Elle s'est enfuie de quelque chose qui, je pense, se passe dans le tome d'avant. J'aurais peut-être dû commencer par là. Et en fait, elle est amenée de force dans le harem du gouverneur, en fait, le Dey. Et on commence à lui dire, mais en fait, tu ne vas pas rentrer chez toi, ma grande, tu vas rester ici, comme nous toutes. Mais il se passe pas encore assez de choses pour que je puisse vraiment vous en parler. Et puis en plus, je crois qu'on lit 50 pages par 50 pages, donc je pense que je vous en parlerai surtout au moment où je le finirai. Quoi qu'il en soit, il est temps de choisir ma prochaine lecture, et j'aurais pu, sachant qu'il est déjà 16h30, me dire oh, je vais vraiment prendre un tout petit livre. Bah oui. Bah oui, quelle idée de prendre un livre de 400 pages, 399. Je m'étais dit je ne mets pas de livre de plus de 400 pages cette semaine. On respecte, on est sur 399, ça va. Qu'est-ce que c'est? C'est Un royaume d'ombre et d'épines de L.J. Andrews, et publié chez Corrigan. Je l'ai reçu en service de presse. Je vous rassure, je ne vais pas faire que des services de presse dans cette semaine, mais il se trouve que ces derniers temps j'en ai reçu pas mal qui n'étaient pas trop gros, donc il est possible que vous en envoyiez plusieurs dans cette vidéo, mais pas de panique, à bord, le funk et la vitesse d'abord. Je vais pas lire que ça, je vais aussi mettre des lectures perso, mais là j'avais envie de ça, je sais pas pourquoi.
c'est une histoire qui pour moi me fait énormément penser à Cotard, puisqu'on est sur des faillés, qui a des roses comme ça, là, des épines. On va suivre Élise, qui est une jeune femme rebelle, et qui va être confiée à un garde du corps absolument arrogant. Et il y a apparemment une grande bataille qui s'annonce, une guerre entre les humains et les faillés, un spectre sanglant, un prince de la nuit, des faillés qui veulent reprendre la couronne, bref, pas mal de choses qui se passent un petit peu. Là on nous dit une princesse rebelle, un voyou maudit et un amour interdit. Oh, j'aime bien les amours interdits. Donc voilà, il va y avoir un coup d'éclat, il va y avoir des guerres, bref. Pour moi c'est très dans la veine d'Acotard, c'est des faillés, voilà. Et je sais pas pourquoi, j'ai envie de le lire. Voilà, j'ai très envie de le lire. De chez Korrigan, celui-là et le cœur du prince corbeau, je crois, la réécriture de Cendrillon, c'était ceux qui me tentaient le plus. En tout cas, il me fait très envie, donc je sais que je n'arriverai pas à le finir, mais que dire, à part que j'aime le challenge, j'aime me mettre des défis que je ne remplis pas, mais on va voir si j'arrive à dégommer une bonne partie aujourd'hui. Il faudrait que je lise au moins la moitié, donc au moins 200 pages, mais franchement 300 ce serait chouette quand même. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Ça se trouve, je vais regretter mon choix, mais j'espère en tout cas que je vais adorer cette lecture. Jeudi et il y a beaucoup d'écho dans cette pièce en fait. Je retrouve dans des endroits un peu inhabituels puisque on est en train de faire un gros tri en vue du déménagement en fait pour tout simplement se simplifier la tâche quand l'heure sera venue. Et du coup la salle où je filme d'habitude est inutilisable ou presque. Enfin du moins j'ai pas le temps de tout ranger pour vous remettre comme il faut. Du coup, je vous prends aujourd'hui, je sais pas si vous l'avez vu dans les petites séquences qu'il y a eu, mais avec monsieur, on s'est paxé, voilà, ce matin. Une semaine bien chargée entre l'anniversaire et le pax. Je suis très contente, alors je lui ai dit attention, ne te contente pas de ça, ce n'est qu'un premier pas, mais je suis vachement contente. Même si de base c'est surtout pour les papiers, voilà, c'est une étape dans ma vie. Du coup j'ai pas pu vous prendre avant parce qu'entre le moment où on est à la mairie, les courses, le tri, blablabla, il est déjà 15h42. Voilà, j'ai fait un clafoutis aussi. Et sans grande surprise, hein, je n'ai pas du tout terminé celui-là, mais je me suis rappelé que j'avais une lecture commune qui allait sur toute la semaine. Du coup en fait j'avais un jour joker, donc voilà. Par contre je ne peux pas dépasser, c'est-à-dire que celui-là il faut absolument que je le finisse aujourd'hui. Alors je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe, sachant que pour l'instant je ne suis pas du tout convaincue et ça m'embête parce que j'avais trop envie d'aimer. On va suivre Élise qui est une espèce d'héritière un peu rebelle et qui fait partie de la famille royale, mais qui n'est pas en fait dans l'ordre de succession, ce n'est pas la première, ce qui fait qu'elle n'a pas non plus toutes les obligations, mais assez pour qu'on lui impose un mariage arrangé. Et elle, ça lui plaît pas du tout, c'est un peu, voilà, c'est une tête brûlée, elle aime en faire qu'à sa tête, elle aime bien s'entraîner avec ses servantes qu'elle a formées à l'épée, ou les servantes le savaient un petit peu avant, mais bon bref, se font des combats à l'épée pour se marier quoi. Et en gros, un jour elle croise un peu par hasard un homme qui au début elle idolâtre un petit peu, qui s'appelle Légion Grey, qui est un mec un peu, voilà, c'est un peu une légende quoi. Sauf que ce monsieur va lui être attribué comme garde du corps, mais aussi il va être chargé de négocier son mariage arrangé. Et en le côtoyant de près, elle se rend compte qu'il est arrogant, qu'il est insupportable, même si je pense que son petit cœur bat pour lui, mais voilà, il va être un petit peu détestable quand même, et du coup, tout tourne autour de ça pour le moment, de son fameux mariage arrangé. Elle va avoir plusieurs prétendants, et j'avoue que je trouve qu'à part des joutes verbales en fait entre eux, il se passe pas grand chose, et si c'est ça tout le long, ça va un petit peu m'ennuyer. Alors après, je vois qu'apparemment elle va s'enfuir avec lui. Mais est-ce que c'est en train d'arriver? Parce que j'en suis quand même à la page 156 sur 400 hein. Et j'aimerais qu'il se passe autre chose parce qu'il y a des choses un petit peu intéressantes par rapport à un spectre sanglant. Il y a déjà eu une bataille où il est apparu. C'est un homme un peu mystérieux et surtout très très gentil. Mais aussi des faillés et un prince de la nuit et
on apprend quand même qu'il y avait une espèce de lignage. Avant il y avait deux peuples, un sans magie, donc les humains, et un avec magie, les faillis. Ils ont d'autres noms, mais je vous avoue que je me souviens déjà plus. D'ailleurs, ça me fait penser, un truc qui me stresse, c'est qu'en gros, le roi c'est un Gwyn, mais ça s'écrit Kavin, et ça me fait penser à Kevin. Et pareil pour elle, son titre c'est Gwina, et du coup ça s'écrit Kavina, et ça me fait penser à Kevina, et je vous avoue que j'imagine à chaque fois qu'il l'appelle Kevin, et je suis là genre... Alors voilà, les Timorans, c'était les personnes sans magie, et les étangs, je crois, c'est les personnes avec magie. Et en fait, au début, c'était les étangs qui régnaient, mais ils se sont associés en fait au peuple des Timorans et ils les ont accueillis à bras ouverts. On apprend qu'ils se sont lignés avec eux en fait pour, voilà, pour faire un s'en mêler en fait, sauf que petit à petit ils en ont perdu leur magie à force de se mélanger aux personnes sans magie, leur magie s'est affaiblie et c'est comme ça que les Timorans ont pris le pouvoir puisqu'ils ont profité que les faillis en gros n'aient plus trop de magie. Du coup en fait c'est un peu les méchants quand on y pense. Clairement. Et voilà, il y a des choses quand même qui sont intéressantes à ce niveau-là, au niveau du monde, au fait que en fait, ben, sa nation, on sait un petit peu dès le début que en fait, c'est pas les gentils. Et du coup, il y a quand même des choses intéressantes. C'est juste que ce passage de Jules Verdal pour essayer de trouver le mari de madame ne m'intéresse guère. Du coup, j'espère que ça va un peu évoluer et qu'on va partir un petit peu plus dans la politique, dans la magie, parce que là, pour l'instant, c'est un peu inexistant. Mais bon, si jamais la suite est bien, je pourrais pardonner ce début qui est un peu... voilà. Mais à voir, parce que j'en attendais beaucoup de ce livre, donc je vais me remettre à lire. Là je suis sur le stream de Mira, Marie, de la chaîne Mira Zonchi, donc elle a une chaîne YouTube, un Instagram et un Twitch, et là elle fait des Read With Me toute la semaine, ou presque, et du coup vu que je suis en vacances, j'en profite tous les jours, sauf demain où je vais voir des personnes que vous connaissez. Je vous laisse la surprise, vous allez voir. Et du coup là je vais en profiter pour essayer de le dégommer. On doit déjà partir dans moins de 3 heures parce que ce soir on va faire un bon resto. Vraiment il fallait qu'on fête ça, même si on fait pas une fête à proprement parler, qu'on va juste au resto, fallait quand même qu'on marque le coup. Du coup j'ai moins de 3 heures, donc sachant qu'il faut que je me prépare, on va dire que j'ai 2 grosses bonnes heures pour lire. Bon, en rentrant je pourrais lire encore un petit peu, oui ça va le faire. L'objectif c'est qu'il me reste maxi 50 pages à lire pour demain matin, mais l'idéal ce serait que je finisse, mais s'il me reste 50 pages c'est ok. Ça veut dire qu'il faut que je lise 200 pages aujourd'hui. Franchement ça va le faire. On y croit encore, on est vivant quand on est fort. Voilà, merci Lara. Salut, on est vendredi. Vendredi, je suis toujours en pyjama, hein, mais c'est les vacances, alors voilà. Est-ce que j'ai fini ça hier? Non. C'est un enfer, je me traîne ce livre depuis 3 jours, c'est pas possible. Bon, en soi, il me reste 110 pages. Mais, enfin, j'ai un autre livre normalement à lire aujourd'hui et je n'ai plus aucun joker, les gars. Je n'ai plus aucun joker. J'aurais vraiment dû prendre mon premier livre là que j'avais déjà entamé et tricher et le mettre dans le truc. Mais bon, après, pour ma défense, entre le PAX, le tri hier et le restaurant, donc je vous ai pas fait des plans vidéo, mais je vais vous mettre toutes les photos, je dis bien toutes, oui, de tous les plats qu'on a eu à part. Et dites-vous hein, que j'ai oublié de prendre en photo le pré-dessert et les mignardises de faim. J'ai mangé pour une semaine, voilà, je fais la grève de la faim là pendant une semaine. On est allé dans un super restaurant, vraiment un très très bon restaurant. Pour ceux qui sont de Lyon et qui veulent fêter quelque chose et qui n'ont pas peur de mettre un peu d'argent dessus parce que bah voilà, c'est pas un restaurant à 40 €. Ça s'appelle l'Alexandrin et franchement c'était exceptionnel. Alors je sais que c'est pas le genre de resto qu'on se fait tout le temps. Moi je vous avoue que ça faisait bien 8 ans que j'étais pas allée dans ce genre de restaurant. Après j'aime aussi bien par exemple le restaurant Nouilles où on a été allé, où on mange pour 13 € une soupe de raviolis incroyable. Je veux dire c'est pas forcément le prix, c'est juste que j'aime bien les grands restaurants et je trouve que pour
une occasion spéciale. Par exemple là on s'est quand même pacsé, on s'est engagé l'un à l'autre devant la loi et on n'a pas fait de fête, on n'a rien fait. Alors on s'est dit on va quand même faire un grand restaurant. Alors j'avais un peu peur parce que lui il avait jamais fait ce genre de restaurant, c'était vraiment sa première fois. Et du coup j'avais peur que voilà ce concept de tant d'assiettes, le fait que ça coûte cher et tout, ce soit... Enfin après ça coûte cher mais c'est pas non plus franchement le plus cher, on en est très très loin. Par exemple c'est très loin de Bocuse niveau prix. Voilà, je savais pas comment il allait réagir et en fait il a adoré. Et en fait au début on était parti pour un plat, enfin pour un menu avec des plats fixes et finalement le chef nous a convaincu de faire un menu surprise avec donc 5 plats principaux, mais il y a aussi la pré-entrée, il y a le pré-dessert, il y a les mignardises, enfin voilà, il y a toutes ces choses là qui font que voilà. Et en fait il a adoré, et il a adoré ce concept d'avoir quelque chose qu'il ne connaissait pas, qui arrivait devant lui qui déteste le poisson, il a adoré le plat de poisson. Enfin voilà, c'était vraiment un chouette moment, ça a duré presque 3 heures, mais c'était vraiment un moment romantique et de partage entre nous deux. Et je regrette absolument pas d'avoir mis ce prix là, même si comme je vous dis c'était un peu cher mais pas non plus abusé, parce que voilà c'était un événement vraiment particulier et normalement... On est censé se paxer qu'une fois. Alors après je dis ça mais le pax ça se dissout rapidement, mais c'est juste qu'en fait nous c'est un peu on va dire que c'est l'étape avant le mariage et du coup ben normalement nous deux on est censé se paxer qu'une fois, donc on avait vraiment envie de marquer le coup et je suis très contente, c'était super chouette, mais du coup j'étais vannée en rentrant et j'ai pas pu beaucoup lire, ce qui fait que j'en suis à la page 274. Franchement les gars, là je suis pas sûre que le challenge 7 jours 7 livres va être complet, mais, je dis bien mais, parce qu'aujourd'hui je suis encore ultra occupée donc évidemment ça va être compliqué, mais samedi dimanche monsieur travaille donc je suis toute seule à la maison, et même si j'ai un peu de tri à faire ça va quand même me laisser pas mal de temps, donc j'y crois. Je vais juste essayer de prendre, je pense que je vais prendre un livre Disney après, parce que ça se lit très vite, pas besoin de réfléchir même si je suis fatiguée, et ça va m'aider à pouvoir dégommer une très grosse partie du livre ce soir, parce que là aujourd'hui j'aurai pas le temps de lire avant de rentrer ce soir le prochain livre. Là il est 10h10 que j'ai 1h30 pour lire, donc je vais essayer de finir ça déjà, ce serait bien. Et puis du coup ben, je vais rentrer pour le repas du soir, et donc c'est qu'à partir de ce moment là je pense que je pourrais lire le livre du jour. C'est pour ça que je pense vraiment que je vais prendre la réécriture d'Hercule, ce monde qui est le mien, le Disney Twisted Tales, parce que ça se lit tellement vite ces choses là. C'est dommage qu'il me reste plus la collection Les Vilains, parce que ça se lit en 1 heure, et là j'aurais pu large être dans les temps du coup, mais là le Twisted Tales ça va prendre un tout petit peu plus de temps, donc je pense que je devrais finir demain matin, mais on n'en est pas encore là. Déjà on va essayer de finir ça, parce que c'est un peu laborieux, je ne vais pas vous mentir. C'est dommage parce que, comme je vous disais hier, il y a vraiment des choses super chouettes. Le fait que l'héroïne soit dans le camp des méchants de base, qu'elle se questionne, qu'elle regarde, il y a des retournements de situation, il y a des choses très intéressantes avec la politique, avec la façon dont les races sont mélangées pour ensuite se refaire la guerre. Il y a des choses vraiment chouettes. Mais on est toujours dans ce château. Parce que dans le résumé ils disent quand même, lorsqu'un coup d'état éclate, Élise est contrainte de s'enfuir. Oh gars, on est 274, ils sont toujours là-bas. Bref, du coup, très mitigée, parce que autant la toute première partie, vraiment ça avait été vraiment laborieux, genre ça m'avait saoulé, il y avait rien, c'était plat, c'est que des joutes verbales. Autant la deuxième partie, même si ça me saoule qu'ils soient encore dans le château, j'avoue que j'ai bien aimé. Tous les questionnements du personnage principal, j'ai bien aimé les rapprochements avec Légion qui sont en garde du corps, qui est fait en douceur et pas en... En fait à un moment il a commencé à glisser ses mains sous sa jupe et je me suis dit ah ça y est on va partir en grosse scène de smut. Pas du tout, pas du tout. Donc c'est joliment fait. Alors après il me reste encore quelques pages, mais le fait qu'à la page 274 on n'ait toujours pas eu une scène vraiment explicite, c'est chouette. Suggéré, c'est aussi très bien. Bref, du coup ça c'est un bon point quand même, et en vrai là je commence à vraiment apprécier le roman. J'ai juste envie qu'il parte, parce que j'en ai marre en fait de la cour, j'en ai marre de la cour, sachant qu'on me vend qu'elle va s'enfuir et qu'à 274 elle est toujours pas partie. Au lieu de blablater, je vais vous laisser et je vais tenter de finir ça, et si j'y arrive et que je suis prête,
Avant de partir, je viens vous faire mon avis final. Regardez-moi ce marque-page, il est magnifique. Voilà, c'était la petite interlude marque-page. Je suis très énergique là ce matin. Désolée pour vous si vous êtes fatigués et que vous voyez cette séquence. Peut-être que je suis fatiguée aussi. Mais en fait, j'ai tellement mangé qu'à mon avis, j'ai digéré toute la nuit. Et du coup, j'ai mal dormi. Je suis fatiguée. Mais je suis contente de voir les filles. Donc voilà, mais je suis fatiguée. C'est pas grave. Allez, je vous laisse et je me mets à ma lecture. Coucou, je vous reprends très rapidement parce que mon bus c'est dans 8 minutes. Donc vraiment là ça va être super rapide. J'ai terminé, wouhou, Un royaume d'ombre et d'épines enfin. Et franchement la fin était trop chouette. La fin était trop chouette. Pourquoi vous nous avez fait 250 pages où il se passe rien, où c'est plat, et après nous mettre une fin aussi cool qui donne envie de lire la suite? C'est pas logique, soyez cohérents, c'est trop... En fait, cette saga a énormément de potentiel. Il y a des choses que j'avais à moitié vu venir, mais j'étais quand même surprise. Et là, en fait, on arrive vraiment dans le cœur du sujet, dans la bataille, dans les failles, dans la magie, dans les malédictions. Il y a une toute petite pointe de Belle et la Bête, mais franchement, c'est à la fin et c'est très léger. Mais voilà, il y a enfin quelque chose de bien. Il y a enfin un univers, il y a enfin du développement, il y a enfin des personnages qui sont mi-gentils, mi-pas gentils. Enfin voilà, c'est enfin super intéressant. Mais pourquoi nous avoir mis 300 pages de blabla et de choses un peu futiles? Parce que c'est dommage, parce qu'en fait ça... Je trouve qu'en plus ça n'apporte pas tellement par rapport aux personnages et compagnie. Des fois on dit oui c'était nécessaire. Là pour moi c'était pas très nécessaire. Mais voilà, en fait la fin est trop bien. La fin est trop chouette. Et il n'y a pas encore eu de scène de... voilà, un peu olé olé. Et ça c'est cool, soulignons-le. Non franchement c'était chouette cette fin. Mais c'est dommage qu'on ait dû subir un peu le début pour en arriver là. Donc moi j'ai très envie de lire la suite parce que franchement il y a des choses très cool qui se sont passées, il y a un système assez cool, il y a des prophéties, il y a des malédictions, il y a des espèces de demi-dieux, enfin voilà, il y a des choses très cool. C'est dommage, donc du coup à mon avis ce sera 3.5 ma note, j'ai pas encore fait ma note, mais vu le début je peux pas mettre plus que ça, mais c'était cool, c'était trop cool la fin, donc voilà, je suis quand même contente parce que j'en attendais beaucoup. Et le fait que ce soit... Oui, je suis à moitié, je suis accroupie là, donc si j'arrête pas de bouger c'est normal. C'est juste que, comme je vous ai dit, cette pièce est un petit peu en bazar et puis je suis un peu pressée. J'en attendais beaucoup et du coup, je peux pas mettre plus que ça, sachant que le début était vraiment très lent et un peu... voilà quoi. Mais j'ai très envie de lire la suite maintenant. Et je sais qu'il y a déjà 4 tomes je crois en anglais, donc je pense qu'ils vont pas tarder. Je crois que le tome 2 est prévu pour cet automne. Je vous en reparlerai de toute façon. Et donc... Si je me mets comme ça c'est mieux, je sais pas. Bon. Ah, c'est nature confiture ce vlog. Hein. J'ai bien décidé que j'allais lire Ce monde qui est le mien de qui? Jen Kalonita, pardon, publié chez Hachette Heroes et qui reprend donc le film Hercule qui est mon dessin animé préféré et si jamais Meg pouvait rejoindre l'Olympe. Voilà, nous verrons. Et je me remets accroupie juste pour vos beaux yeux. Du coup, je vais lire ça aujourd'hui, enfin aujourd'hui. Demain matin surtout, puisque je pense que je vais rentrer un petit peu tard et puis il fait 325 pages mais c'est du Twisted Tales donc ça se lit quand même vachement vite. J'aimerais bien lire au moins 150 pages ce soir mais comme vous l'avez vu précédemment dans les vlogs, je suis un peu ambitieuse dans ce 7 jours 7 livres. Voilà, nous verrons bien. Désolée de courir comme ça dans tous les sens, d'être essoufflée et tout, mais je suis super en retard donc je me dépêche. Promis, la fin du vlog sera beaucoup plus chill et beaucoup plus posée. Surtout qu'en plus je vais être toute seule à la maison, enfin toute seule, il travaille. Du coup ça va vraiment être des moments cocooning, donc promis, la Emily Speed qui parle de partout, qui bouge et tout machin, vous la verrez plus dans la fin du vlog. Et je vous dis à demain. On est samedi et il est 16h05. Est-ce que c'est de pire en pire tous les jours? Oui. Mais demain c'est la fin, donc va falloir voilà, va falloir trouver quelque chose. Je vous ai pas pris ce matin puisque j'ai lu un petit peu de Ce monde qui était le mien, parce qu'évidemment je n'ai presque pas lu hier soir, je n'ai lu que 100 pages et parce qu'évidemment j'avais plein de choses à faire et du coup bah voilà.
Et je suis rentrée très tard et ce matin donc du coup j'ai filmé une vidéo, quasiment tout ce qui me restait de ce monde qui était le mien, enfin qui est le mien. Et ensuite je suis allée rejoindre Gladys pour aller au marché puisque elle est à Lyon encore pour quelques jours. Du coup on a fait le marché ensemble, ensuite je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai monté ma vidéo, j'ai fini le livre. Et voilà, il est déjà tard, je ne sais pas comment je vais faire. J'aurais bien aimé avoir un petit graphique sous la main pour l'occasion. Ça aurait été bien pratique, mais je n'en ai pas. Donc bah voilà. Du coup j'ai lu Ce monde qui est le mien de Jen Kalonita, c'est donc un Twisted Tales. Les Twisted Tales ce sont des collections qui sont séparées au niveau des tomes. C'est-à-dire qu'on peut vraiment choisir de lire que certains tomes, il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a rien. Et celui-là c'était sur Hercule, il faut savoir que c'est un voire mon Disney préféré. Donc j'étais très contente de lire ce roman, surtout qu'il suit Megara que j'aime d'amour. Et en fait on va être au moment où Hercule il dit une vie sans toi Meg, ce n'est pas une vie, blablabla. Sauf qu'au lieu de le laisser partir, son père lui dit non. No way! Et du coup, en fait, elle retourne sur Terre. Et là, il y a la mère d'Hercule qui lui propose un marché, qui lui propose de d'abord retrouver une flûte, mais dans un autre but, une mission en fait sur un nombre de jours. Et si elle réussit sa mission, elle pourra devenir une déesse et donc vivre avec Hercule sur l'Olympe. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce Twisted Tales alors que j'avais pas du tout aimé celui sur la Reine des Neiges de la même autrice. Donc comme quoi, hein, c'est même pas qu'une question d'autrice, des fois c'est une question de roman. J'ai trouvé que les personnages étaient très bien respectés, il y avait toutes les références, tous les easter eggs, toutes les façons de parler, tout était très bien fait, on s'y croyait. Franchement moi je me croyais dans une suite d'Hercule, voilà je le voyais. Et on a une Megara qui a encore plus de facettes, qui on explore son passé, on explore pourquoi elle est devenue comme ça, pourquoi elle a passé un marché avec Hadès. On voit beaucoup de choses et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en tant que grande fan forcément c'était trop cool pour moi d'en avoir un peu plus sur Hercule. Et franchement j'ai trouvé que ça s'intégrait vraiment bien à l'histoire. On retrouve tous nos personnages préférés. Évidemment Hercule est un peu en second plan puisqu'il est sur l'Olympe, mais il était temps que Megara puisse briller. Donc c'était très cool, on a retrouvé Hadès aussi et il y a une petite histoire d'Hadès et Perséphone et c'est très cool, je trouve qu'il l'a intégré. Ça me fait bizarre d'imaginer Perséphone amoureuse du Hadès que je connais de Hercule, mais pourquoi pas. En tout cas c'était chouette, j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment. C'est lu quand même relativement vite. Mais c'était très chouette et je suis contente de l'avoir lu. Ça fait un petit moment qu'il était dans ma pile à lire, mais je trouve que ça c'est vraiment un truc d'été un peu. Alors on n'est pas encore en été, mais il fait 30 degrés là actuellement, donc ça passe. En tout cas très contente que mon Disney préféré n'ait pas été massacré. Surtout qu'en plus j'avais beaucoup aimé celui sur Cendrillon aussi. Et mes deux dessins animés préférés quand j'étais petite c'était Hercule et Cendrillon, donc ça c'est cool. Je vois que j'ai bientôt plus de batterie, donc vite. Qu'est-ce que je vais lire ensuite pour aujourd'hui? Steam Sailor de S. Green publié chez Gulfstream, mais évidemment j'ai choisi la difficulté puisqu'il fait 356 pages. Je ne l'aurai sûrement pas terminé avant demain matin, mais demain j'ai une journée relativement light, donc on va croiser les doigts pour que j'arrive, surtout que la lecture de dimanche que j'ai prévue est énorme, mais peut-être que je lirai un webtoon si vraiment... Bref, on verra demain. En tout cas, j'ai très envie de découvrir ça. C'est des pirates de l'air et puis il m'a été dédicacé. Je veux pas en savoir plus, je veux plus relire le résumé. Là j'ai envie d'y aller comme ça, même si je vais pas y aller tout de suite. Parce que d'abord faut que je fasse un peu de tri. J'en peux plus, je suis fatiguée. Mais ça va aller. Quoi qu'il en soit, je reviendrai sûrement peut-être ce soir pour commencer à vous en parler un petit peu. Et puis sinon on se dit à demain. Bonjour à tous, on est dimanche, donc c'est le dernier jour de ce 7 jours 7 livres et j'ai plusieurs choses à vous présenter. Déjà j'ai terminé la lecture que j'avais en cours sur toute la semaine, dont je vous ai pas vraiment parlé en fait. Il s'agit d'Héloïse, les fleurs du sérail, donc d'Elisa Sebel, publiée chez Jeanne et Juliette. C'est une nouvelle maison d'édition pour laquelle je suis ambassadrice. Pour l'instant il y a 2 titres qui sont parus et il y en a 2 autres qui sont prévus dans l'année. Je pense pas qu'ils prévoient de faire beaucoup de titres par an. Mais du coup en fait c'est l'histoire d'Héloïse qui est une jeune femme qui était
avant, emprisonnée déjà à Cabrera, donc en Espagne, et qui a réussi à s'échapper, et en s'échappant, elle échoue sur les rivages en fait algériens, et du coup elle va se retrouver à Alger et être contrainte et forcée de devenir une de ses concubines, de rentrer dans son harem et de perdre tout ce qui la caractérisait pour devenir une autre personne, puisqu'elle va perdre son nom, ses coutumes, enfin voilà, et elle va être obligée de satisfaire les besoins du gouverneur d'Alger. C'est un roman qui est plutôt court, qui fait 273 pages, et je pense que c'est important de le préciser. Les aventures d'Héloïse sont précédemment racontées dans un livre qui s'appelle La prisonnière de la mer, et qui raconte tout ce qui se passe à cette fameuse ville de Cabrera. Mais ça n'a pas été édité dans la même maison d'édition, du coup ce n'est pas vraiment un tome 1. Alors, et c'est là que ça va être un peu compliqué. Ça a été écrit de façon à ce que si on commence là, on puisse comprendre ce qui s'est passé avant. Cependant, moi qui n'ai pas lu La prisonnière de la mer avant, je trouve que c'est un peu... Voilà, parce que en fait il y a énormément de références, mais pour pouvoir comprendre tout ce qui s'est passé, il faut beaucoup de références. Et en fait là, elle nous raconte le tome d'avant parmi plein d'éléments, et je trouve que ça fait un petit peu cheveux sur la soupe, ça fait peut-être un peu trop. Moi j'ai été un peu perdue, et en fait j'ai trouvé que cette façon d'amener les informations était peut-être pas la plus adéquate. Après je sais que c'est pas évident de changer de maison d'édition, enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais je pense que si j'avais lu La prisonnière de la mer, j'aurais été un peu moins dérangée par ces rappels sans cesse de son passé proche en plus du coup, et du coup ça m'a un petit peu gênée dans ma lecture. Voilà, je pense que c'est ce qui m'a retenu un petit peu dans cette lecture, c'est qu'il y avait beaucoup de références à son passé par rapport au livre d'avant, et que si j'avais lu le livre d'avant, je pense que j'aurais plus apprécié ma lecture. Il y a un autre truc qui m'a un peu gênée, c'est que je trouvais qu'Héloïse, comment dire, elle se battait beaucoup dans sa tête, mais que dans les actions, elle ne faisait pas grand chose. Elle ne faisait pas grand chose pour se rebeller. Par contre dans sa tête il y a des monologues en train de dire je ne suis pas, je veux me rebeller, je veux partir. Mais en fait dans les faits elle faisait pas grand chose. Et alors oui, elle pouvait pas faire grand chose, mais je trouvais que au niveau des actions elle manquait un petit peu d'esprit combatif. Après, à part ça, c'est une magnifique écriture. L'autrice fait des descriptions magnifiques, il y a certaines phrases qui sont très belles, qui prennent un petit peu aux tripes. Donc clairement c'est pas une mauvaise lecture, c'est juste je pense que j'aurais vraiment dû lire celui d'avant qui a été publié chez Mazarine avant de lire celui-là, parce que ça m'a un petit peu décontenancée, ça m'a un peu gênée. Je pense que ce sera pas pareil avec le tome suivant, parce que c'est une saga et que le prochain tome sortira en 2024, puisque vu qu'on est dans la même maison d'édition, les lecteurs sont censés avoir lu celui-ci avant de lire le prochain, et du coup on aura peut-être moins de références qui nous ramènent sans cesse vers ce qui s'est déjà passé, qu'on peut avoir déjà lu quoi. Et vraiment ça c'est un truc qui m'a un petit peu dérangée, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à lire La prisonnière de la mer avant. Je pense que c'est mieux. J'ai également terminé le livre d'hier qui est Steam Sailor de S. Green, publié chez Gulf. Le premier tome c'est L'Héliotrope, et je suis très contente parce que j'ai fait dédicacer ce livre et je l'ai beaucoup aimé. C'était vraiment super chouette. C'est un young adulte qui flirte un petit peu avec la jeunesse, mais surtout pour moi c'est un livre qui serait parfait en dessin animé. J'avais l'impression de voir La planète au trésor couplée avec l'Atlantide, couplée avec le château ambulant, enfin il y a plein de choses super chouettes et très graphiques, et moi je trouve que ça se prêterait énormément à un dessin animé. J'adorerais d'ailleurs qu'il y ait un dessin animé qui soit fait sur cette saga de livres plutôt qu'un film d'ailleurs, ou des séries, mais alors je sais que les auteurs français, faire des sagas fantastiques sur des écrits d'auteurs français c'est un peu compliqué, ça se fait pas beaucoup, mais vraiment en dessin animé ce serait trop cool. J'ai passé un excellent moment de lecture. On va suivre Héloïse qui est une irrégulière. Alors les irréguliers sont des personnes qui ont des pouvoirs psychiques, et c'est un petit peu genre condamné, du coup faut un petit peu qu'elle se taise, et elle vit dans le bas monde parce que vous avez le bas monde sur terre et le haut monde dans les cieux qui sont un petit peu en opposition. Et en fait avant vous aviez des alchimistes qui étaient des espèces de magiciens, et les alchimistes ont été renversés, et tout ce qui avait attrait un petit peu à ce qu'ils avaient apporté à la civilisation et à la société a été complètement anéanti pour ne garder que les idées des industriels qu'ils appellent. Alors du coup en fait cette jeune Prudence elle va être kidnappée par un vaisseau de pirates donc qui sont dans les airs, petits bateaux pirates dans les airs, et elle va être en fait récupérée
et ils vont se rendre compte qu'elle a des dons et du coup ils vont la garder avec elle. Alors au début évidemment elle est un petit peu, voilà, elle était un petit peu enlevée quand même, mais finalement elle va vraiment se lier avec cet équipage haut en couleur et va même peut-être avoir envie de rejoindre leur équipage, qui sait, vous le saurez en lisant ce livre. Quoi qu'il en soit, les pirates sont à la recherche de la cité des alchimistes qui a été perdue, un petit peu comme l'Atlantide, depuis des années, des décennies, des centaines d'années, et personne ne sait où elle est, et eux, leur quête, ça va être de la retrouver. Donc ils vont faire une chasse au trésor, et vraiment, ça a été trop cool. Ça flirte un petit peu avec la jeunesse, donc c'est vraiment très... Au niveau de la trame narrative, au niveau du développement, au niveau des thèmes, c'est très jeunesse, mais quand même ça a un côté un peu young adulte, donc je le mettrai pas totalement en jeunesse, plutôt entre les deux, et j'ai passé un trop bon moment. J'adore la façon dont les pirates ont été représentés, il y a une très belle écriture graphique qui permet de bien se représenter le navire, les pirates, les passagers, le vent qui flotte comme ça dans les cheveux, c'était trop cool ça. Et puis l'action est super chouette, elle est incessante, il y a beaucoup de rythme, il n'y a pas de moment de flottement où on s'ennuie, même quand elle réfléchit un petit peu, elle essaye de cacher des choses, c'est très bien fait. Le seul petit truc, c'est que je trouve que les chapitres sont un peu longs. Moi qui suis adepte des chapitres courts, j'avoue je les ai trouvés un peu longs, mais franchement je pinaille parce que c'était une excellente lecture, et là je n'ai plus qu'une hâte, c'est d'être à Montreuil pour lui acheter le 2e et le 3e tome, parce que vraiment c'était très cool, et c'est une lecture qui ne se prend pas la tête, ça se lit tout seul, mais en même temps l'écriture est riche, et du coup vraiment je vous le conseille à 1000%. C'était très cool, et du coup merci US Green. J'ai hâte de lire la suite des aventures de Prudence et de tout l'équipage. D'ailleurs je n'ai pas préféré parmi l'équipage, je les aime tous et ils sont tous très drôles et très attachants et très pirates quand même, mais un peu cartoonesques. Donc voilà, encore une fois ça a une grosse vibe de dessin animé, c'est vraiment, ce serait parfait en adaptation animée, donc voilà. Et du coup il est 10h50. Alors certes j'ai une vidéo à tourner et à monter juste après, mais techniquement je pense qu'en début d'après-midi je devrais être libérée de mes obligations, parce qu'il faut aussi que je fasse des photos pour Instagram, donc je dirais que vers 14-15h je devrais être tranquille, et après je n'aurai plus rien à faire. Du coup la question ça va être de voir à quelle heure j'ai vraiment effectivement plus rien à faire, parce que en fait par exemple hier j'avais encore le repas à faire, fallait que je mette un post, fallait que je fasse ci, fallait que je fasse ça, donc c'était pas genre rien à faire, alors que là une fois que j'ai fini ma vidéo, le montage et les photos, je suis libre, je n'ai rien à faire, le repas est préparé, il fait très chaud aujourd'hui, du coup ce matin j'ai fait des croûtons et du poulet pour faire une salade César ce soir, genre tout est prêt en fait, à part découper des tomates pour mettre dans une salade pour le repas, mais ça va me prendre 10 minutes à chaque fois, je n'ai plus d'obligation pour la journée. Donc, selon l'heure à laquelle je termine, je vais soit, si je vois que c'est déjà 17h, lire l'équivalent d'un tome de l'Or Olympus, mais en webtoon, parce que je les ai pas en physique, mais ça m'embête, parce que du coup c'est pas dans ma palle techniquement, vu que c'est du webtoon. Soit... oui, j'ai décidé de me prendre la tête avec un gros livre. Alors attention, hein, pas tout le livre, la moitié. Puisque la deuxième option, si jamais je finis pas trop tard, c'est de lire le tome 1 de la chronique des Bridgerton. Puisque j'ai... mon chéri m'a offert le tome 1 et le tome 2, hein, la première intégrale en gros. Donc ça fait 387 pages, voilà. Du premier intégral, donc Daphné et Anthony, parce qu'en ce moment je suis dans une grosse vibe. J'avais regardé La Reine Charlotte, ensuite j'ai regardé les deux, enfin re-regardé les 2 premières saisons. Là j'ai très envie de découvrir l'objet livre, donc voilà, si jamais je finis avant, allez, vous savez quoi, avant 14h45, je me lance là-dedans, puisque je n'aurai que ça à faire de toute l'après-midi. Donc j'y crois encore une fois, on est vivant quand on est fort, merci Lara. Et puis voilà, donc j'aimerais bien lire ça, ça me ferait très plaisir. Surtout qu'après j'enchaînerai je pense sur le tome d'Anthony, mais tranquille, sans pression de le lire en un jour, surtout que lundi je vois Maud, donc autant vous dire que je vais pas rentrer tôt et je pourrais pas lire 300 pages dans la soirée, mais j'ai très envie, donc je vais essayer de me dépêcher de faire tout ce que j'ai à faire, parce que si je finis ce que j'ai à faire avant 14h45, je vous jure que je me mets à ça. Et ce serait parfait pour finir les vacances. Je vous laisse là, du coup je filme ma vidéo et puis je vous reprends un peu plus tard.
Hello, on se retrouve, il est 21h30 et c'était pas gagné, mais j'ai réussi mon challenge de 7 jours, 7 livres. Franchement, ça a été sportif. Je dirais même qu'il y a des fois où je me suis un petit peu forcée. Après, je m'étais dit que ça allait être tranquille parce que j'avais une semaine de vacances, mais comme vous l'avez vu, la semaine a été très chargée en très bons événements, mais aussi, bon là je vous ai pas fait des plans par rapport à ça, mais j'ai fait beaucoup de tri. Du coup ça m'a pris pas mal de temps, j'ai filmé des vidéos, j'ai vu des gens, enfin en fait ça a été une semaine remplie et du coup j'ai pris beaucoup de retard sur un livre et après ce week-end j'ai un petit peu voilà, carburé pour essayer de terminer et je suis contente de dire que à 21h30 dimanche soir j'ai terminé le challenge de lire 7 livres en 7 jours. Je suis très contente de moi, mais comme je vous dis ça a été un peu sportif et parfois un peu trop même. Donc je pense que c'est un challenge que je pourrais potentiellement recommencer, mais avec des lectures graphiques. Alors, pas tous les jours, hein, mais avoir une lecture graphique, voire 2 sur les 7, ce serait pas mal. Qu'est-ce que j'ai lu? Alors lundi, enfin finalement c'est pas trop en corrélation avec les jours, mais j'ai lu la nouvelle de Robin Hood. Ensuite j'ai lu Un jeudi saveur chocolat. Trop bonne lecture. Ensuite j'ai galéré avec Un royaume d'ombre et d'épines de chez Corrigan. Ensuite j'ai lu Ce monde qui est le mien, donc la réécriture de Hercule, ça c'était trop chouette. J'ai lu aussi toute la semaine Héloïse l'hiver du sérail. J'ai eu un petit peu plus de mal, mais ça reste quand même une lecture complètement acceptable. J'ai lu Steam Sailor qui a été une vraie super chouette découverte et j'ai hâte de lire la suite. Et j'ai terminé la semaine par le premier tome des Bridgerton. Alors techniquement j'ai lu la moitié, donc physiquement ce n'est qu'un seul livre, mais j'ai lu un tome, donc je considère que ça marche, surtout que c'était quand même 375 pages que je me suis enfilée dans l'après-midi en début de soirée. Du coup je vais vous faire un petit retour sur Daphné, le premier tome, donc c'est écrit par Julia Quinn, et globalement je crois que j'ai même préféré la lecture à la série. Nous avons été interrompus par mon chéri, je disais que je crois que j'ai préféré la lecture à la série, bien que j'ai préféré le fait que dans la série déjà ce soit plus diversifié, parce que je trouvais que Roger Jean Page est excellent en duc, et si bien que même si on nous le décrit avec des cheveux blonds et des yeux bleus, clairement moi j'ai vu l'acteur pendant tout le long. Et j'ai aussi préféré dans la série le fait que je trouve que Lady Whistledown est beaucoup plus présente dans la série. C'est vraiment un personnage clé, alors que là limite des fois c'est très anecdotique, il y a genre 3 phrases au début du chapitre et en plus ces chapitres sont longs, donc j'ai trouvé que on n'avait pas assez de Lady Whistledown. Par contre j'ai beaucoup préféré les caractères de Simon et Daphné dans ce livre, puisque bien qu'ils ne soient pas non plus diamétralement opposés à ceux de la série, je trouve qu'ils ont plus de piquant, plus de mordant. Daphné a beaucoup plus de répondants, elle est plus drôle, elle est plus fraîche et beaucoup moins rigide, et pareil pour le duc, il a beaucoup plus d'humour. D'ailleurs il est dit plusieurs fois dans le livre qu'il rit beaucoup tous les deux, et notamment ils rigolent le jour de leur mariage, et c'est vrai que j'ai aimé cette légèreté dans leur relation qu'on retrouve un peu moins je trouve à l'écran, qui est beaucoup plus dur, strict que dans le livre, donc du coup j'avoue que j'ai préféré ce côté là dans ma lecture. Par contre il paraît que pour Kate et Anthony c'est le contraire, c'est la série qui est mieux. De toute façon moi je vous avoue que je suis très contente parce que je n'avais aucune idée de ce que ça allait donner en lecture et j'ai passé un très bon moment. Mais je me bidonne parce que il y a des scènes olé hein, clairement ils consomment leur mariage, mais après avoir lu Crescent City avec des mots très crus et vulgaires, lire plutôt des mots tels que sa féminité
où sa gorge pour parler de sa poitrine, ça me fait doucement gausser. Voilà, je me gausse, je rigole, ça me fait beaucoup rire et je trouve ça très drôle parce que c'est un petit peu vouloir raconter des scènes osées mais sans trop non plus. Donc c'est assez rigolo ce point là et franchement je passe un très bon moment. Il est 21h35, je vais faire 2-3 choses pour Insta, pour aussi noter mes lectures dans mes tableurs, etc. etc. Et d'ici une demi-heure je pense que je vais aller me mettre au lit. Je pensais faire une pause entre les deux tomes, mais en fait j'ai très envie de continuer. Donc je pense que je vais lire le début d'Anthony, sachant que là je n'ai plus trop de contraintes de temps pour lire ce livre. Donc je pense que je prendrai un peu plus mon temps pour lire ce livre d'Anthony. J'essaierai de moins rusher. Et puis voilà, ça va être cool de retourner à un rythme un peu plus calme. Surtout qu'en plus demain je reprends le travail et que j'ai envie de pleurer à cette idée. Mais bon, c'est la vie, il faut bien retourner travailler après les vacances. En tout cas, je ne sais pas quelle longueur va faire ce vlog, mais à mon avis, il va être énorme. Donc d'avance, désolée. Et puis surtout, à toi qui es encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji abeille par rapport au Bridgerton, parce que c'est un peu l'emblème des Bridgerton. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et je vous remercie également de me soutenir à chaque fois. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Laissez-moi un petit commentaire et un pouce en l'air, ça m'aide énormément. Et la personne épuisée que je suis vous indique que, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures en attendant la prochaine vidéo et je vous fais des bisous.